Vous savez, c'est de quand? C'est d'avant Elul. De Seuda, נכון? On est dans les dynimes de Maim Aharonim. Kadvo Aharonim Beshem Mekoubalim. Voilà, on était là, je pense. Je pense qu'on était là. במאמר רבותינו, שאמרו מים אחרונים חובה, dans les mots מים אחרונים חובה, רמוז כמה כוונות סודיות של מים אחרונים. Il y a des כוונות, d'après le sod, du din de מים אחרונים. ולכן טוב שהאדם קודם שיושיט ידו ליטול מים אחרונים, יאמר הלכה זו. Avant de faire מים אחרונים, c'est ce qu'en général tout le monde fait, tout le monde dit avant מים אחרונים, מים אחרונים חובה. Il y a des sodotes dans cette phrase-là, et c'est bien de le dire avant de faire. ושמעתי מעטרת ראשי, הרב, le père du Ben Ishraï, שהיה מנהג עטרת ראשי הרב מור זקני בשם רבנו משה חיים, לומר על החזו קודם נטילת מים אחרונים, ולפעמים היה סומך על החזו במקום דברי תורה שאומרים על השולחן, קודם ברכת המזון. כן, ודאי, tous ceux qui mangent, כן? Et il n'y a pas de divrei Torah. Qui lo achlou, mi zivchei metim. Zivchei metim, c'est des korbanot qu'on fait à l'avodah zara. Si on mange et il n'y a pas de divrei Torah à table, comme si qu'on a mangé, has v'shalom, zivchei metim. Zivchei c'est korbanot, metim, c'est anashim metim shel avodah zara. Et qui lo achlou, mi zivchei metim dans minan. ולכן, חייב להגיד דברי תורה בשולחן. Et parfois, il témoigne sur son grand-père que quand ils n'avaient pas beaucoup de temps, ils étaient somrim sur ce din-là, de dire Maim Aharonim Chova, en tant que divrei Torah à la Shulchan. Donc ça aide aussi. Ça donne aussi cet avantage-là d'avoir dit des divrei Torah à la Shulchan. C'est une halacha. Maim Aharonim Chova, c'est une halacha. Qui she'en she'ut lomar divrei Torah, zo halacha, mitorah she'ba'al peh, vedavar be'ito matov. Izaher she'yu Maim Aharonim me'at. ולא ירבה בהם, כי הם החלק הסטרה אחרה. On a fait cette halakha? Non, je ne crois pas. Il faudra faire attention que même Aharonim sera en petite quantité. On a dit quelle partie de la main il faut faire même Aharonim? Ça on a dit, yofi. Alors il faut faire attention parce que là on a une grande partie quand même de la main sur laquelle on fait même Aharonim, mais il ne faudra pas pour autant verser beaucoup d'eau. Ce n'est pas une tilat yadayim, c'est même Aharonim. Et étant donné que cette eau-là, elle va du mauvais côté, alors il ne faut pas donner trop béchefa. Maintenant, comment il fait si jamais il a les mains très sales? Il a besoin de beaucoup d'eau. Avant, il mangeait avec les mains. Et parfois, il y a les mains qui sont sales et on vient pour faire Maim Aharonim, mais pour nettoyer les mains, il faut verser beaucoup d'eau. Alors, il vaut mieux se laver les mains avant, manger encore un petit peu de pain, comme quelqu'un qui va aux toilettes avant Birkat Hamazon. Et il va aux toilettes avant Birkat Hamazon. Il fait Netilat Yadayim. Mais il doit faire aussi de suite après Maim Aharonim. Et faire Maim Aharonim avec la Netilat Yadayim, c'est pas bon, comme on vient de dire ici, parce on doit mettre peu d'eau déjà. Et là, il va faire Netilat Yadayim avec beaucoup d'eau. Et puis là, il va faire sur toute la main. Alors il dit le Ben Ishraï, peut-être ici ou plus tard, on n'a pas vu ça encore, que il mangera après Netilat Yadayim des toilettes, encore un petit peu de pain, il dit kazaït. Parfois, c'est pas facile. C'est pas facile. Il dit kazaït, il mange un peu de pain, et ensuite il fait Maim Aharonim, comme le din de Maim Aharonim. Alors ici, pareil. S'il a les mains sales, et le Maim Aharonim ne suffiront pas pour nettoyer ses mains, alors qu'il lave ses mains, normalement, qu'il mange encore un peu de pain, et ensuite il fera Maim Aharonim. Ici, il ne dit pas kazaït. Il mange un morceau de pain, ça suffit. C'est obligé ou c'est mieux? Bah oui, parce qu'il ne peut pas mettre beaucoup d'eau. Il est obligé d'avoir les mains propres pour faire Birkat Hamazon. Ça, c'est un din. On n'a pas le droit de faire aucune bracha avec les mains sales. Donc il est obligé d'avoir les mains propres. Alors comment tu veux qu'il fasse? Les mains de toilette, après il faut mettre en... J'ai oublié de mettre ça. Ça marche? Ah, on entend. Oui. Après il fait les toilettes, après il fait Maim Aharonim. Pas comme ça.
Bah, il a déjà fait Maïm Achronim. Ken. Ken, c'est comme deux Netilot. pas. En notlim Maïm Achronim al gabe karka, ela bekli. Maïm Achronim doivent être versés dans un cli et pas sur le sol. Il n'y a pas besoin de faire à partir d'un cli. Ça, il n'y a pas besoin. On n'est pas obligé de prendre un cli pour faire. Il y en a qui ont pensé comme ça. Non, la halakha, elle est qu'on n'a pas besoin de faire à partir d'un cli. On peut faire directement du robinet, mais il faut que ce soit dans un cli. Alors, le robinet lui-même, c'est un cli. Si il fait Maïm Achronim d'une natla ou quoi, alors il ne doit pas faire par terre, sur le sol. Comme c'est connu cette halakha-là. Ve'im yefshar leotzi limtso kli, itol al gabe etzim ou al gabe ritzpa, den ruach hora shora al ritzpa, kemo shora al gabe karka. Sur le sol, il dit le Rav, c'est aussi correct. Parce qu'il n'y a pas le ruach hora sur le sol. Sol, a priori, est sol carrelé ou un sol où il y a. C'est pas la terre même, alors aussi ça marche. וגם המים המצרים שנותנים בין בשר לחלב, גם כן צריכים כלי. Voilà, dit de fermer la Chouanim dans un kéli, avec un kéli. Depuis un kéli? Non. אין נוטלים בחמין שהיד נכווית בהן. ויש אומרים, צריך שיהיו צוננים ממש ונכון להיזהר בזה. La température de מים אחרונים. Si l'eau elle est très chaude, les coulées alma, on n'est pas utilisé de chava. Pourquoi? Parce que l'eau chaude elle est mefarper. C'est quoi mefarper? Au lieu de faire tomber la nourriture, l'eau brûlante, l'eau chaude, elle va faire que la nourriture elle va s'ancrer encore plus dans le doigt. Donc, l'eau chaude, très chaude, c'est vadaï, pasoul, les mêmes hanim et koulalma. L'eau tiède, c'est mahloket. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. La reine, il dit le Rav, il vaudra mieux faire attention que ce soit de l'eau qui est totalement froide pour faire même hanim. ויש מי שאומר שצריך שיהיו ראויים לשתייה, שלא יהיו מרים או סירוחים, גם צריך שיהיו באים מכוח גברא, ואם עבר ולא נתן מים אחרונים, יטול אחר ברכת המזון, ואם אין לו מים, יטול בשאר משקים, ואפילו ביין, כיוון דאין לו ליטול בעניין אחר. Encore quelques halachot, dit le Rav. Si il y en a qui disent que l'eau aussi doit être potable, et on ne peut pas prendre de l'eau qui est pas sous l'ishtiya, et aussi qu'il faut qu'il vienne mikor gavra, comme netilat maim rishonim. Maim rishonim, il faut que ce soit mikor gavra. Il faut que ce soit un homme de sa force qui a fait la netilat yadayim. S'il vient kof et il fait netilat yadayim, ça ne marche pas. Ou si l'eau elle est versée d'elle-même, il y a du vent qui a fait tomber un tonneau d'eau ou un seau d'eau ou quelque chose, et lui il vient, il me fait netilat yadayim comme ça, de cette façon-là, ça ne s'appelle pas kor gavra, et cette eau-là, elle n'est pas kshira, la netilat yadayim. Alors, pareil pour Maïm Emtsaïm. Maïm Aharonim, il faudra Koach Gavra. Si quelqu'un d'autre me fait, ça s'appelle Koach Gavra. Ça n'est pas obligé que ce soit mon Koach Gavra à moi. Peu importe. Koach Gavra sur chef. Voilà. Robinet. Ken, Kata, Patarta. Pardon, robinet, est-ce qu'il faut Koach Gavra pour chacune des mains ou si on ouvre une seule Une fois, ça suffit. Quelqu'un n'a pas fait Netilat Maïm Acharonim avant Birkat Hamazon, il fera Maïm Acharonim après Birkat Hamazon. Parce que c'est Mitam Melach Sedomite. Melach Sedomite, d'après le Pshat, il a toujours le Melach Sedomite sur la main. Alors c'est pas parce qu'il n'a pas fait avant qu'il ne le fera pas après, le Vadaï qu'il fera après. S'il n'a pas fait Maïm Rishonim avant, ça ne sert à rien de faire après. Maïm Rishonim c'est pour manger le pain, il a déjà mangé le pain, ça ne sert à rien. Alors Maïm Acharonim il n'a pas fait avant, il fera après Birkat Hamazon, Maïm Acharonim. Ken. Pourquoi dans Maïm on peut faire avec le robinet, c'est appelé Koach Gavra? On peut, mais il n'y a pas de cli. Dans Maïm Rishonim, il faut un cli. Il faut partir d'un cli. Ça, c'est un din. Oui, et le robinet, c'est pas un cli. Si il n'a pas d'eau, il peut faire avec tout autre mashké, tout autre liquide, même du vin. C'est moutard, il n'y a pas de baltachrit dans ça. Tout ce qui est pour le besoin de l'homme, il n'y a pas de baltachrit. Il y a une baltachrit. Donc il veut aller à la chasse. Il veut aller à la chasse des oiseaux, à la chasse des cerfs, à la chasse des trucs, des choses comme ça. Le moutard, c'est assaut. Le moutard. Alpidine, c'est moutard. C'est assaut pour plein d'autres raisons. Mais par rapport à Tsar Baal Chaim, non, c'est moutard. Tout ce qui est pour le besoin de l'homme, c'est moutard. Baltachrit, pas baltachrit. Tout ce qui est pour le besoin de l'homme, il n'y a pas baltachrit. On a pareil ici, il a besoin du vin pour faire Maïm Acharonim, Cabernet Sauvignon 2000,
il veut faire avec ça Maïm Achonim, il n'y a rien d'autre. Il reste que le vin. Moutin. Je sais pas que le Melach Sédomite, il a peut-être pu aller dans ce vin. Dans le vin et du Melach. Alors dans l'eau aussi. C'est le Melach est parti dans l'eau. On ne dit pas ça. Tsarich Nitol. Ah, on a fait ça alors. Ad Perek Sheni Shenet Baot, Ken Kadva Poskim. Nous, on a fait, on n'a pas fait. On a dit ça à l'oral peut-être. Fanetilat Yadaim. Ici, Sheni qui corrige Shlishi. Sheni, Shlishi, l'homme Shane. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est jusqu'à la fin des. Comment ça s'appelle ici? Phalanges. À la fin des phalanges. Ça, Mechila. Les poskim, ils ont dit Perek Sheni. Deuxième. Oui, vous voyez tout le monde, ils font ici. Juste, il y en a, ils savent pas, ils font quelques miettes, quelques gouttes au bout des doigts. C'est Vadaï Lotov. Aval, les poskim, ils ont dit les farod, Perek Sheni. Aval, dans le Rashash, c'est écrit Yechaven benitilat arba asar pirkei yamin. Qu'il faut être mechaven dans la nitilat des 14 phalanges de la main droite. 14 phalanges de la main droite, c'est quel Perek Shlishi? Oui, pour inclure toutes les phalanges, il y en a 14. D'accord? 3 x 4. Et 2, 14. D'accord? Donc on a 14 phalanges. Donc ça inclut toutes les phalanges jusqu'au bout. Comme ça, il dit le Rashash. Donc c'est vrai que les poskim nous ont dit deuxième. Aval, dans le Rashash, c'est écrit 3. D'après le Sod, 3. D'après le Pshat, 2. Aval, pas moins que 2. Amoded melach vanoga bemelach hayav litol yadav ahankach. Quelqu'un touche du sel. Pas dans le cadre d'une séouda. En dehors d'une séouda, il touche du sel, il pèse du sel. Il est obligé de faire netila après. וכן אפילו בלא סעודה כשאוכל קישואים וכיוצא בדברים שדרכם להניח עליהם מלח מצבעותיו, צריך ליטול אחר כך. Il mange des amandes. Les amandes. Le sel des amandes, il ne vient pas sur les doigts. Il reste sur les amandes. Il n'y a pas du sel. Tu as pris les amandes, tu as mangé. Tu as du sel sur les doigts? Non. Aval, s'il a pris du sel pour mettre un peu sur les concombres, pour mettre un peu... Hein? Chips. Oulay, chips. Il n'y avait pas à son époque du Ben Israël des chips. S'il y avait des bislis, des chips, peut-être il aurait dit. Ah bah oui, il n'a rien à voir. Vous avez raison sur les chips. Après, si on goûte comme ça sur la langue, on a du goût du sel. Mistam anachon. אז oui, a priori. צריך ליטול ידיו אחר כך. דאף על גם דמלח סדומית אינו מצוי, יש לחוש למין מלח שטבעו כמלח סדומית. וכן אדם יחוש לעצמו לקיים דברי חכמים, ועיין חסד לאלפים. Donc oui, il a rien à voir. Si on a touché quelque chose avec du sel, t'es mechadesh chips, c'est le hidouche de Betzalel, Anulo Idea, a priori il a raison, Aval, je sais pas, c'est écrit dans les poskim, il faut chercher, il faut regarder dans la coutueuse, qu'est-ce qu'il a dit sur ça. Ah, si quelqu'un a fait un repas de gâteau, est-ce qu'il a besoin de faire Maïm Acharonim? Parce que c'est que des gâteaux, c'est que du sucré. S'il était kové à Seouda, il a mangé 216 grammes, oui. Et il a fait dessus un motzi, oui. Et Birkat Amazon, il doit faire Maïm Acharonim. Mais c'est que il n'y a pas de sel, c'est que du sucre. Quel bracha il... Ah, par rapport à ça, tu dis... Oui. Quel fait... Sheila yafa, jamatem? Est-ce Sheila yafa? Il était kové à Seouda sur des gâteaux. Ah, c'est Sheila yafa. Maintenant, il a mangé que des gâteaux. Il n'a rien mangé de salé. Que des gâteaux, il a mangé. Et il doit faire Birkat Amazon. Est-ce qu'il doit faire Maïm Acharonim ou pas? Il n'y a pas de Melach Sédomite. Il n'y a pas de salé Bichlal. Est-ce Sheila yafa? Alacha, les maasé ken. Parce que, à part le terme de Melach Sédomite, il y a d'autres termim à Maïm Acharonim. Il y a d'autres termim. Melach Sédomite, c'est ce que les Chazal nous ont dévoilé. Alors, il y a d'autres termim qui sont voilés. C'est pour ça qu'il faut faire Maïm Acharonim. Ken. יש מי שאומר, אם אכל טוב, לא נקרא כל, צריך להיזהר שלא להפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון, אפילו בדברי תורה. מים אחרונים, tout de suite, תכף לנטילה ברכה. Il y a plusieurs תכף dans la Gemara, et un qui dit תכף נטילה ברכה, il y en a qui disent que c'est תכף מים אחרונים, נטילה, ça s'appelle מים אחרונים, ברכה ברכת המזון. ורק פסוקים אלו יאמר אותם, on peut dire que ces psukim-là, même pas les Leshem Yehoud et tout ça, avant Birkat Hamazon, il ne faut pas dire. Il faut dire avant מים אחרונים. Celui qui veut dire les Leshem Yehoud, des tfilot, des choses avant Birkat Hamazon, qui disent avant, si ce n'est que l'amnatseach, Elohim Yechonenu de la menorah, et les psukim avarecha, tout ça c'est des choses qu'on aura le droit de dire entre Maïm Acharonim et Birkat Hamazon,
Mais à part ça, rien. Si vous vous rappelez qu'il n'a pas dit d'Alaha. Si Il s'est rappelé qu'il n'a pas dit de Maharonim. il n'a pas dit Maïm Maharonim Chova non plus. Il n'a pas rien dit. Ken. Il peut dire Maharonim Chova. Il peut dire Maïm Maharonim Chova après avoir fait Maïm Maharonim? Non. Non. Il peut peut-être dire ça et refaire Maïm Maharonim. Il n'y a pas Maïm Maharonim Levatala. S'il a fait Maïm Maharonim, c'est pas grave. Il peut parler, il peut même continuer à manger s'il veut. Il doit refaire Motzi, Vakol. Il peut continuer à manger. אני חושב ככה. לא ראיתי כתוב. Moi, j'ai vu dans David Yosef qu'il disait que si quelqu'un l'oublie, il peut faire après Maïm Maharonim. Si quelqu'un l'oublie, il peut dire Maïm Maharonim Chova après. Après avoir fait Maïm Maharonim, il dit qu'il peut dire Maïm Maharonim Chova. Il faut voir sur quoi, qu'est-ce qu'il amène, sur quoi il s'appuie. Il faut voir parce que là, il est écrit en Ben Ishraï, il ne faut rien dire, afilou divrei Torah. Quand il Ben Ishraï. Maïm Maharonim Chova, c'est divrei Torah. Ben Ishraï dit Asso, alors là, c'est-à-dire qu'il doit, ou là, il a d'autres poskim sur qui il s'appuie. En tout cas, Ben Ishraï dit que non. Alors, nous, on dit, Babaria. Alors, celui qui parle après Maïm Maharonim, il faut qu'il refasse Maïm Maharonim. C'est la halakha. On n'a pas le droit de parler après Maïm Maharonim. S'il a parlé, il faut refaire Maïm Maharonim. Alors, Babaria. Il parle, divrei Torah, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, et après, il refait Maïm Maharonim. Par rapport à Zimoun, est-ce que la personne qui fait Zimoun, et il y en a les deux autres qui sont avec lui, par exemple, ils peuvent continuer à manger et lui il fait Zimoun. T'es ailleurs là. T'es parti ailleurs. Lui, il fait Maïm Maharonim. Celui qui veut faire Zimoun, il fait Maïm Maharonim, il fait Zimoun. Les autres, ils continuent à manger, il n'y a pas de problème. Okay. Enfin. S'il refait, peut-être qu'il y a un problème par rapport à la Touma. Quelle Touma? C'est Narbé Touma, l'eau qui va mettre à chaque fois, c'est Narbé Touma. L'eau Katou. Moi, chez l'eau Katou, l'eau Omri. L'eau, il pourra parler. Ok, l'eau Katou. Il ne mange pas avant s'il refait, on refait. S'il fait son Bartora. Ah, il mange du pain, il doit refaire Netila, il doit refaire Moti, il doit tout refaire. Il m'a dit que s'il a des toilettes, il doit refaire manger du pain avant de refaire la Maharonim. Ah, il parle, Efsek, il fait Efsek. Il fait divrei Torah. Il fait divrei Torah, il y a un Efsek, et il refait. Celui qui a parlé après Maïm Maharonim, il doit refaire Maïm Maharonim? C'est le din ou c'est pas le din? C'est le din, d'accord? Non, voilà, il refait Maïm Maharonim. כן. ישתדל לברך על הכוס אם יש שניים עמו, שאז יש להם זימון, אבל יחידי לא יברך על הכוס. כן, ודאי, faire attention de faire ברכת המזון על הכוס. Il y a un זימון, גם פה תקפידו. Vous avez fait זימון là, בעשרה vous avez fait זימון. Non? Et lequel j'ai entendu? עשרה. איך? בלי כוס. עשרה בוודאי חייב על הכוס. לפי מרן גם שלושה צריך על הכוס. Il y a un mandamar qui dit גם יחיד על הכוס. La halakha n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Yahid, il ne fait pas la kos. Yahid, ça veut dire seul. Quelqu'un fait Birkat Hamazon tout seul, à la kos. La halakha n'est pas comme ça. Al-Shlosha, je crois, non. Tarikh à la kos, vadaï. C'est une mitzvah gdola, me'od, levarech à la kos. Me'od. Si on dit à quelqu'un, bechavod, on est mechabed quelqu'un, levarech à la kos, et il refuse, on lui raccourcit la vie, chaz v'shana. Tellement c'est chashuv kos. Levarech à la kos, metzim, et tu omer lo, bar min. Fais attention à ça. C'est מאוד חשוב. אז si on est trois assis, et on fait zimoun, צריך שיהיה כוס. On se cotise à la yeshiva, on achète un bakbouk de mitzanavim, 12 shekels, 13 shekels, ועושים על הכוס, מה יש? מיtzanavim זה לא יקר. Comme par chaque fois qu'il y a un zimoun, comme ce soir, comme d'autres occasions, comme le matin, en fait, c'est pas matzoui ça dans les yeshivot. Ils font pas tout ça à la kos. למה לא? אז מה יש? מה זה קשור? מיצנבים, זה לא עכשיו יין. Il va dormir tout le shiur. C'est du jus de raisin. Du jus de raisin, מה יש? Un verre de jus de raisin, הכל בסדר. כדאי. Comment? Non? שלושה? כן, אפילו שלושה. comme ça dit le Rav ici, comme ça c'est דעת מרן. וצריך שימסור לו הכוס אדם אחר, כשאוחזו בשתי ידיו, il faut que le verre soit remis par une autre personne qui le tient avec ses deux mains. Oui, comme on sait, cette halakha-là, on a appris ça dans le Kiddush, on a appris ça plusieurs fois déjà. Comment? Une femme, elle peut donner le verre à son mari. Vadaï, même sa petite fille, elle peut donner, peu importe. Mais kablo b'shtei yadav.
Lui aussi, il le reçoit de ses deux mains. קודם שיאמר וידבר אליי זה השולחן, אז יקבל הכוס בשתי ידיו, ואחר שיקבל אותו בשתי ידיו, יאחוז אותו ביד ימין לבד, après le passe à la main droite seul, ואז יאמר, וידבר השם, זה השולחן, ויתחיל לעשות זימון ולברך. טוב, je vous dis ce qui est écrit ici, מנהג חסידים, כשמברכים ברכת המזון על הכוס, שיהיה הפת שבשולחן מונח לצד שמאל המברך, כדי שיהיה כוס של ברכה בימין שלו, והפת בשמאלו, ויש טעם בדבר על דרך הסוד. Quand on fait ברכת המזון, le verre du zimoun, il est dans la main droite, et c'est bien que le pain soit du côté gauche. Al pisod, comme ça ils font les chassidim, et la malo. Kos od halacha. Kos birkat המזון, צריך הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ. Comme tout cause chez le bracha, il faudra aussi dans le cause du birkat hamazon le rincer à l'intérieur et à l'extérieur, même s'il est propre. C'est alpisod. גם צריך שיהיה חי. ויש בזה כמה דעות, צריך להיות חי. יש אומרים הכוונה הוא בתחילת הברכה לא יהיה מזוג. שלא ימזגנו אלא אחר ברכת הארץ. ואכלת ושבעת וברכת את הארץ הטובה. On dit dans le Birkat Hamazon, quand on dit et, là on est mozeg le vin. Écrit dans les Sidorim, il est mozeg le vin. Aujourd'hui on n'est pas mozeg le vin, parce que notre vin il est déjà mazoug. Ou alors notre vin, même s'il n'est pas mazoug. Mazoug ça veut dire couper avec de l'eau. Alors les vins d'aujourd'hui sont coupés, même les vins qui ne sont pas coupés, les vins qui commencent à être un peu de qualité, ils ne sont pas coupés, il n'y a pas d'eau dans les vins. Mais quand même, nos vins ne sont pas forts, comme les vins d'avant. Les vins d'avant, ils étaient très forts, on ne pouvait pas les boire sans les couper. On ne pouvait pas les boire sans rajouter de l'eau. Alors, il y en a qui disent que le verre, il faut qu'il soit high, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit coupé au début du Birkat Hamazon, si ce n'est qu'au moment, pendant le Birkat Hamazon, quand on dit, le pasuk qu'on a dit, et Hashem Elokecha. Achalta v'savata v'varachta et Hashem Elokecha. À ce niveau-là, là-bas, au moment où on dit le mot et, on est mozeg le vin. Aujourd'hui, on n'est pas mozeg, alors on met 3 gouttes d'eau dans le vin. Ça, c'est un premier pirouche. Qu'est-ce que c'est? Chai. Donc, ce pirouche, il n'est pas d'actualité, parce que nos vins, comme on a dit, on les coupe avec de l'eau. Ve'esh omrim, akavana hu shimalle'enu minatzluhit, u'ma'havit, leshem bracha, ve'lo yom shirre kosot. Il y en a qui disent, c'est quoi chai? Chai, ça veut dire qu'il soit versé à nouveau leshem bracha. Pas des restes. Chacun il dit, il te reste du vin, toi, il te reste du vin, toi. Haval, on ne va pas jeter. 2 mois, on va faire sur ça la bracha. Il reste le verre et tout ça, ils amènent le verre, et on prend ce qui reste des verres des autres, et on met dans le verre de la bracha. Alors, c'est l'unique chai. C'est pas ma question chai, ne le dire. C'est l'unique chai. Et la chai, ça veut dire directement de la source, de la bouteille, du tonneau, etc. De là-bas, ça s'appelle chai. Ça, c'est un deuxième pirouche. Mon verre à moi que j'ai pas fini et de le rajouter sur ça si c'est mi-août, quel verre? Le verre du kidouche? Non, le verre de vin. Tu veux le mettre dans le même haronim, ça s'appelle pareil. Si c'est mi-août ou là c'est batel, reliot. Aval, si tu veux utiliser ma machine quantité, c'est non de kahay. Akatou. L'homme shiure kosot, c'est. Et il y en a qui disent pirouche chai, que le verre devra être entier. Shiakos shalem, ça veut dire pas fissuré, pas cassé, entier. Ou minadin tsarich nizaer bechol asvarot. Maintenant, puisque c'est des avis partagés, il faut faire attention. Mekaradin, à toutes les shitot, nekayem otam. Bahashim zegenu beverkat haaretz yemale. אך לא יהיה מלא כל כך שיהיה נשפך ממנו. ואחר שיקבל עינו בשתי ידיו. כן, il ne faut pas remplir le verre entièrement, et après, à Birkat Haaretz, il est moseg, et ça déborde. Non, c'est Bal Tashrit. Il faut faire un petit peu. Nous, on ne coupe pas de toute façon aujourd'hui, donc cette halakha n'existe pas. ואחר שיקבל עינו בשתי ידיו, משתי ידיים של הנותן, יישאר ביד ימין בלבד, בכל הברכה כולה, Velo tesaya asmol le yemin. Il ne faut pas qu'il cède de la main gauche, il ne faut pas qu'il tienne le verre avec la main droite vadaï, mais que la main gauche vienne l'aider.
Gam tsarich shiagi be'enu min hashulchan tefach lefarot, ça aussi, malheureusement, on a beaucoup qui font pas attention à ça. Ils tiennent le verre, et ils n'ont pas beaucoup de force dans les mains, tu comprends, le verre il pèse lourd, alors ils mettent la main comme ça, ou alors ils la posent sur la table, ou alors ils lèvent à peine. Même ceux qui lèvent, il y en a qui lèvent à peine. Non, il faut que ce soit surélevé un tefar de la table. Faire attention à ça, parce que c'est pas un geste naturel. Un tefar, le tefar. Le tefar, il met sa main en dessous, et il y a ses kacha, et qui soit au-dessus de sa main. Mais tu dis à Philo qui reste comme ça, le Birkat Hamazon, tout le Birkat Hamazon, kacha lo yered. Tefar, il faut que ce soit au-dessus de la table. Ken. C'est le vin qui doit être au-dessus d'un tefar ou c'est le verre. Le verre. Le bas du verre. Pas le pied, c'est-à-dire si on met un pied, on monte le récipient ou le bas du pied. Ah, non, non. Ah, non, non. שאלה, לא יודע. ונותן עיניו בו בכל הברכה, שלא יסיח דעתו ממנו. Il reste les yeux en regardant le verre pour pas avoir essayé da'at. ואחר שישתהו ישייר מעט יין בו לשגרו לאשתו, אפילו לא אכלה עמו. Ensuite, il y a ce lien là, c'est écrit dans la Gemara, Rav Nachman. Il a envoyé le verre à... Comment elle s'appelait? Ah, comment s'appelait la femme de Rav Nachman? Pour rien, c'est la femme de Rabbi Meir. Ah, ça va ressortir. Alors, il a envoyé à sa femme le verre de Kossus Bracha. Il y a une yann, même si elle n'a pas mangé. Oh non! Même si elle n'a pas mangé avec lui, il a envoyé le verre à sa femme. Donc de là on apprend que c'est chashuv, c'est très important, c'est bien que la femme elle goûte du verre chez le bracha. Donc il laisse un petit peu et il envoie à sa femme. En général, il y a le goûter du Kossus Bracha, en général, quand on fait